Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul spéciale déco et mode que j'avais hâte de vous tourner depuis un petit moment maintenant. Sachez que je suis en plein déménagement, donc je vous prie par avance de m'excuser si toutefois je ne respecte pas les 2 vidéos par semaine pendant tout le mois d'avril. Ça risque d'être un petit peu compliqué puisque voilà, comme vous le savez ou pas, puisque je l'ai quand même dit par-ci par-là, l'amoureux et moi on s'installe ensemble. Donc là moi je suis en train de déménager de chez moi à chez lui et on a trouvé notre petit nid qui est pas très loin de chez lui. Donc du coup moi je déménage jusqu'ici et ensuite on déménagera juste en face. Du coup, moi j'ai besoin de libérer mon appartement pour le mettre en location tout simplement. Donc voilà, j'ai besoin de partir entre guillemets assez rapidement. Donc voilà, je vous prie par avance de m'excuser si toutefois tout n'est pas ok pour les vidéos d'avril, mais sachez que je serai toujours disponible si vous m'envoyez des petits messages sur Instagram. Donc voilà, trêve de blabla, c'est parti pour le haul. Je vais commencer par la déco avec ma plante que vous me demandez tout le temps, notamment sur Instagram, où est-ce que j'ai acheté ma pampa. Vous savez que j'adore la pampa, c'est très en vogue en ce moment, mais celles qui vivent dans le sud, vous le savez, on en a partout. Nous dans le sud ça pousse, voilà, ça embellit les ronds-points, il y en a partout au bord des routes, il y en a dans le jardin de mes parents et la mienne vient de chez une fleuriste tout simplement du côté de Levallois-Perret. J'ai payé 25 € les 5 pieds, ce qui est juste énorme quand on sait que ça pousse de manière assez sauvage, un petit peu comme les fleurs de toute manière, ou les plantes. Je les trouve trop belles, vraiment je suis hyper contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir les emmener dans notre petit nid et qui sera vraiment à nous, à tous les deux. Et le petit pot de couleur verte qu'il y a juste en dessous vient de chez Casa. J'ai adoré sa forme, il est un petit peu large pour ce type de plante, je l'ai juste mis à l'intérieur en attendant, mais on en choisira un petit peu plus serré au niveau du haut du vase tout simplement, ou alors j'inverserai avec le prochain que je vais vous présenter, je ne sais pas encore. Il y a également ces petites plantes qui sont à côté de moi que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé chez Emma pour un peu moins de 10 € les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 pieds. Alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, pardonnez-moi, mais en tout cas si vous allez chez Emma vous les trouverez. Ils ont pas mal de petites plantes sèches comme ça, d'autant plus que c'était un nom que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais jamais entendu parler, mais je les ai trouvées très jolies, on dirait des épis de maïs secs sur branches, et moi j'ai trouvé ça vraiment très mignon. L'amour est un petit peu mitigé quant à la beauté de cette plante, mais moi je l'ai trouvé vraiment magnifique et j'ai adoré le vase. C'est un vase qui vient de chez H&M qui j'espère est encore disponible parce que c'est vrai que les vases chez H&M ça part très vite. J'ai bien aimé le côté un petit peu cabossé du vase juste en dessous, je ne sais pas si vous le verrez bien. Juste ici on a un petit côté avec des petits creux comme ça. Là, des petits creux, un petit creux ici aussi et là. Donc 4 petits creux pour montrer en fait que le vase a vécu. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. J'ai aimé sa forme, il est quand même assez haut. Et sachez pour celles que ça intéresse qu'il existe la petite version. Si vous voulez mettre des petits bouquets sur une table basse par exemple, sachez que voilà, celui-ci vous le trouvez en petite version. C'est une version un petit peu plus boule mais très sympathique aussi. Nous avons terminé avec la déco, on va passer aux bijoux et ensuite aux vêtements. Premier bijou, on est sur une paire de boucles d'oreilles, une paire de créoles plus précisément, de chez Happiness Boutique que j'ai trouvé très jolie. Alors c'est assez rigolo parce qu'elles sont discrètes par leur petite taille, mais en fait le fait qu'elles soient vraiment bien travaillées sur l'épaisseur fait qu'on les voit quand même. On est sur quelque chose de discret mais de très travaillé et de bien visible. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une paire de boucles d'oreilles comme celle-ci, vous n'avez vraiment pas besoin de bijoux supplémentaires pour venir en fait sublimer ou venir féminiser votre tenue, et je trouve ces boucles d'oreilles vraiment pas mal du tout, je les trouve vraiment très jolies. Bijou suivant, nous sommes sur une bague à effet maillon, toujours chez Happiness Boutique, que j'ai trouvé également
très jolie, très fine et ma foi très bien réalisée. J'adore les bijoux maillons, j'adore les mailles surtout en collier et j'avais très envie d'avoir une bague finalement qui elle aussi vienne continuer de réaliser cet effet maillon. Comme vous le savez, de chez Happiness Boutique, j'ai une paire de boucles d'oreilles en maillon, je vous remettrai le lien en barre d'infos et voilà, et j'aime les bijoux maillons en règle générale, même les bracelets. Sachez que j'ai un code promo qui est disponible, que je vous mettrai également en barre d'infos pour les bijoux Happiness Boutique si ça vous intéresse. Bijou suivant, on est sur un collier que j'ai attendu et je pense que c'est la crise sanitaire qui a fait que voilà, j'ai mis énormément de temps à le recevoir. Il s'agit de ce collier cœur que j'avais commandé pour le mois de février, donc on est vraiment sur vraiment un retard assez exceptionnel, mais bon, ce n'est pas la faute de la marque APM Monaco, c'est juste que les produits APM Monaco, avec la belle qualité qu'ils ont, ça c'est vraiment indéniable, viennent de Chine. Donc forcément, lors d'une pandémie, c'est assez compliqué, mais je l'ai trouvé tellement joli ce collier. J'ai adoré la maille également. J'aime aussi son fermoir comme ceci. Hop, donc assez original et je l'ai trouvé vraiment superbe ce collier. Enfin, je vous ai déjà parlé de cette parure APM Monaco, mais j'avais à cœur juste de vous la remontrer par ici dans une vidéo haul. Vous avez ce bracelet-ci que je trouve vraiment très joli en rose gold, vraiment magnifique, que vous avez très certainement dû voir passer sur les réseaux sociaux, toujours chez APM Monaco. Et sa petite paire de boucles d'oreilles que je trouve vraiment très belle également. Petite marque venue de Suède, un understatement dont j'ai adoré la lingerie. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, mais j'ai trouvé vraiment la lingerie magnifique. Je trouve la dentelle superbe, je trouve les détails vraiment très sympathique. J'apprécie que l'étiquette soit transparente à l'arrière. C'est un détail, c'est rare, mais je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et j'ai pris également son bas qui va avec et qui est juste magnifique. Pour celles que ça intéresse, j'ai pris les deux en taille S. Sachez que j'ai également un code promo pour celles que ça intéresse. Je mettrai tout ça en barre d'infos, mais la qualité elle est très belle. Il est déjà passé en machine, il a déjà été porté, j'ai vraiment aucun souci avec cette parure-ci. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une marque suédoise, n'hésitez pas. Moi je trouve cette marque très jolie et j'aime beaucoup leur communication sur Instagram de mettre en avant toutes les femmes, tous les corps, les vergetures, la cellulite, celles qui n'ont rien, celles qui ont la peau claire, la peau foncée. On a vraiment de tout, on a un beau pêle-mêle de la femme généralement et je trouve vraiment ce compte assez passionnant si vous ne l'avez pas encore vu. On continue avec deux paires de chaussures et ensuite je passe aux vêtements. On va continuer avec la marque Père et Fils, mais regardez-moi la beauté de cette boîte à chaussures avec deux paires de chaussures que vous avez dû normalement apercevoir dans un haul, mais dont je ne vous ai tout simplement pas présenté vraiment en face, comme ça, face à face les produits. On est sur une première paire de derby comme ceci en daim, cuir. On est sur une belle marque. Regardez l'arrière du soulier, c'est vraiment magnifique. Tout est cousu, c'est beau, on a des détails qui sont fabuleux. Sachez par contre que je fais un 37, j'ai pris une taille 37 et je flotte un petit peu à l'intérieur. Donc bon, je mets toujours des chaussettes, donc je vais pouvoir mettre des chaussettes un petit peu plus épaisses. Il y a au moins une demi-taille au-dessus d'une taille classique. Donc on est vraiment à l'aise dans le soulier. Si vous avez le pied un petit peu fort par exemple, je pense que ça vous conviendra très bien. Si vous avez le pied très fin, je vous conseille de prendre la taille en dessous. On a un détail qui est super, on a une chaussure qui est magnifique, on a des chaussures qui sont assez basiques, assez classiques, dans lesquelles on n'a pas peur de mettre son budget. La qualité, elle est exceptionnelle de cette paire de chaussures. Honnêtement, je pense que si vous investissez dans une paire comme celle-ci, vous ne serez absolument pas déçus. Elles sont superbes. Il y avait une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus sable. J'ai hésité longtemps. Mais voilà, je suis partie sur celle-ci qui était un petit peu plus foncée. Et sachez qu'à chaque fois que vous achetez votre paire de chaussures chez Père et Fils, vous avez toujours le petit pochon
qui va avec. Comme ça, si vous partez en vacances par exemple, vous pourrez ranger votre paire de chaussures à l'intérieur de son pochon, ou si tout simplement vous voulez les ranger dans votre placard et ne pas les abîmer, vous pourrez le faire à l'intérieur de votre pochon. Paire de chaussures suivante, on est toujours chez Père et Fils. Et là, si vous me connaissez, vous savez, vous vous doutez bien que prendre une paire de derby, oui, c'est certain, mais prendre une paire de mocassins, c'était vraiment plus qu'évident. Et cette paire-ci, je l'ai vue bleu marine, j'ai dit juste waouh. La bleu ciel, c'était aussi waouh. Mais je me suis dit, bon, allez, tu portes plus de jeans foncés, de couleur foncée que de couleur claire. Ok, on est bientôt en été, enfin voilà, on est au printemps, ça va être l'été, mais je sais que la paire bleu marine, il est bien évident que je la porterai beaucoup plus facilement qu'une paire plus claire. Elle est magnifique, le soulier est somptueux, la semelle est superbe, elles sont anti-dérapants ici, elles glissent un petit peu là, faites attention quand même, mais juste waouh, en fait, juste waouh, les finitions sont magnifiques. Vous avez une semelle qui est vraiment moelleuse, on est vraiment sur une excellente qualité de souliers. Je pense qu'elles sont toutes modelées de la même façon. Il faut mettre des chaussettes, des soquettes, des invisibles ou que sais-je à l'intérieur pour avoir le pied qui ne nage pas un petit peu, mais on est extrêmement à l'aise à l'intérieur. On va passer à la mode et on est encore sur une marque suédoise avec la marque Chiquel. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé par ici, mais j'ai une vraie passion pour le mode de vie nordique en règle générale, le style nordique vestimentaire, même si je ne l'adopte pas forcément tout le temps. J'aime partir en vacances dans le nord, même juste le nord de la France, hein. Pour moi ça commence à être déjà nordique. J'aime beaucoup Amsterdam, ça vous le savez également, mais voilà, moi j'aime le style nordique, donc forcément la marque Chiquel, lorsque je suis tombée dessus, et bien oui, forcément j'ai craqué un petit peu, et du coup je me suis concocté deux tenues, un haut et un bas pour chacune des tenues. Le site est canon, le style en fait de vêtements proposés par le site me correspond tout à fait. Je trouve que les prix restent également assez abordables. La commande, je l'ai reçue en 3 jours, je crois. Quelque chose, 3 ou 4 jours, je crois 3 jours. Hein, ça a été extrêmement rapide. Et vous recevez tout dans un grand sac. Et après, chaque vêtement est emballé dans une petite pochette comme ça en plastique. Donc le vêtement est tout de même assez protégé. Je vais commencer par le premier look, notamment avec ce jean-ci qui est un jean en fait droit. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est la fente qu'il y a juste ici. Jean que j'ai pris en taille 34 avec, oh là 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 là, attendez, révolution, il y a des petits trous par ici uniquement au niveau des poches. Pour le reste, on est vraiment sur un jean assez droit. Assez classique, et vous savez que c'est une coupe que j'aime beaucoup. Les slims, on est bien dans un slim parce que c'est facile, c'est pratique, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise dans un pantalon ou dans un jean droit, voire légèrement évasé, et la qualité est juste extra. Vraiment, on est sur du bon jean, vraiment très très beau jean, j'aime beaucoup. Et pour aller avec ce jean, j'ai choisi ce pull. Alors sachez que ce pull, alors pull vous allez me dire mais on est au printemps Manu, oui on est au printemps, c'est un pull à manches courtes, c'est une taille unique, donc il est quand même assez large, vous voyez par rapport à moi, hop, il est quand même assez large, donc je pense que même si vous faites peut-être un 40, 42, je pense très honnêtement que ça vous ira, il sera peut-être légèrement court, donc il est pas mal si vous n'êtes pas très grande. Ça dépend après de la longueur que vous voulez lui donner. Il est très joli avec une chemise en dessous, il est très joli sans rien. Vraiment j'ai trouvé ce pull très joli, la couleur camel est extraordinaire, il rehausse le teint, c'est vraiment une couleur qui est magnifique pour toutes les carnations. Et en plus il est tout doux, la qualité elle est vraiment superbe, et puis j'adore les cols comme ça. C'est vraiment un tout bon avec ce pull. Et enfin, mon achat suivant, on est sur un jean blanc, un jean mom cette fois-ci, hop, comme ceci.
tout simple, il n'y a aucune fioriture, cette fois-ci il n'y a pas de petites déchirures ou quoi que ce soit, on est vraiment sur un jean tout ce qu'il y a de plus classique. Je l'imagine très bien avec une paire de baskets ou alors retroussé avec une paire de sandales à talons pour celles qui aiment porter les sandales à talons et avoir les orteils dehors l'été, ou tout simplement avec une très jolie paire de mocassins. Et dans ma tête, je l'ai vu avec ce pull-ci sans manches, couleur un petit peu, je dirais grège. On est entre un gris et un beige. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé l'ouverture sous les bras qui pour une fois est très ouvert. En général, les ouvertures sous les bras, elles sont vraiment... ça reste quand même assez près, et là on est sur quelque chose d'un petit peu ouvert. Donc si vous avez un très joli soutien-gorge, ou si tout simplement vous avez la chance de pouvoir ne pas en porter, ce sera encore plus beau, et il n'est pas trop large. Donc voilà, vous n'ayez pas peur d'avoir la poitrine qui sort ou qui se promène. Non, ça on ne le verra pas. Donc c'est un taille unique pour celui-là. En revanche, je pense que c'est un taille unique qui peut être pas mal jusqu'au 38, un bon 38. Là, je pourrais pas vous dire que vous pouvez aller jusqu'à un 40 ou un 42. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous souhaitez les liens des produits dont je vous ai parlé ici, s'il vous plaît, regardez dans la barre d'infos. Je mets tous les liens à chaque fois dans la barre d'infos. S'il vous reste du temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos, à vous abonner en cliquant sur ma petite tête, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!